station rules the nation with version. Salam à les vaporistes, Nico Vapor de retour pour la machine à nuages, pour la review d'un vaporisateur que j'ai gagné de chez Dynabox. C'est un concours Dynabox, c'est le vaporisateur Tetra Mini qui fait partie de la gamme Dynabox, donc fabricant de vaporisateurs et de box ainsi que de chauffage à induction pour l'univers Dynaverse. Là donc on rentre dans la gamme vaporisateur avec le Tetra Mini ou Mini Tetra. Donc dans cette gamme vous allez avoir aussi le Tetra One, le Magnum et l'Hydro. Ce sont des vaporisateurs sur un mode de fonctionnement identique au Sticky Brick pour les plus connus, pour ne pas les citer. Donc voici le contenant, la box dans laquelle je l'ai reçu. Petite box simple en carton, on n'en demande pas plus. Hop, dans cette boîte on va retrouver des petites grilles. Donc 5 petites grilles, ainsi qu'une petite brosse, c'est toujours ça. La petite touillette, comme ceci, qu'on peut retrouver aussi chez les vaporisateurs style Sticky Brick. Et nous, un stem long, moi je l'ai reçu avec un stem long. Et voici la box avec donc, le bec où la flamme va rentrer. Donc tout est très compact, on va faire attention. Tout est très compact. Donc là, on a donc le bec dans lequel la flamme rentre avec un restricteur entre guillemets intégré. Donc là, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, petit restricteur. A contrario, parce que j'ai le Sticky Brick à côté, à contrario du Sticky Brick où vous n'avez pas de restricteur et il est un petit peu plus long, un petit peu plus fin. Donc tout ça est hermétiquement fermé avec des jointoriques. Ça, alors bien fermé en plus, hop, donc voilà, donc ça c'est le corps du vaporisateur avec donc une petite gravure d'une molécule qu'on connaît tous bien, le nom ici gravé, très joli, la finition est plutôt pas mal. Là je sais même pas quel bois c'est, mais non, la finition est sympa. Travail à la main, c'est très joli, moi c'est ce que j'adore, souvent c'est les objets. Deux puissants aimants et un bol, un mini bol. On va pas réussir à le voir, c'est sombre, mais c'est un petit bol, je dirais grand max 0,2. On est plus sur du microdosing par rapport aux contenances des bols Sticky Brick. Je vais souvent faire des comparaisons avec Sticky Brick parce que c'est des vaporisateurs que j'aime beaucoup et dont j'ai fait beaucoup la promotion. Et notre ami de chez Dynabox a créé donc cette gamme parce que justement il n'arrivait pas à se fournir en Sticky Brick en Pologne et qui voulait aussi faire en sorte qu'il soit un petit peu plus accessible. À savoir que celui-là, je ne connais pas le prix encore. J'ai pas réussi à le trouver, j'ai pas beaucoup cherché, mais sachant que le Tetra One lui est à 85 €, sachant que son équivalent en Sticky Brick qui est là, donc ça c'est le Sticky Brick Junior, lui coûte une centaine d'euros, 110, 120. On peut faire par contre la petite différence de taille, on voit tout de suite que c'est pas le même modèle. Voilà. Quoi d'autre les petites touillettes, j'ai mis où les petites touillettes? La petite touillette est là. La petite touillette tient ici avec un aimant. C'est plutôt sympa. Et on a un stem long, sachant que je pense qu'on peut adapter d'autres stems plus courts. Hop, donc on l'enfonce bien comme ça. Et ça nous donne un appareil comme ça. Portatif. Moi j'ai du mal à me balader avec des stems en verre. Même le Sticky Brick Junior avec son capuchon de protection, j'évite de me balader avec. Parce que tout ce qui est en verre avec moi ne fait pas long feu. Donc voilà, donc pour le descriptif du produit, donc c'est un vaporisateur à butane qui fonctionne avec un briquet qui n'est pas fourni. Tiens, en parlant de ça avec le vaporisateur, moi j'ai celui-là, marche plutôt bien pour les Sticky Brick. J'avais eu un petit peu de, comment dire, de goodies avec, j'avais une petit tour de cou Dynabox, un petit autocollant pour le grinder.
Un petit autocollant que j'ai mis aussi Dynabox, mais là je l'ai mis sur mon PC, vous pourrez pas le voir. Donc voilà, donc ça c'est l'appareil. Je l'ai utilisé là un petit peu cette semaine. On va l'utiliser ensemble. Que dire de plus? Ça marche sur le principe des... ça marche sur le principe des sticky brick light, quoi, ou O'Connell aussi qui fait aussi le genre de vaporisateur. Donc par contre le bol est beaucoup plus petit, hein, c'est un mini. Après je sais pas comment c'est sur le Tetra One, j'essaierai peut-être de me le faire prêter. Hop, donc là je le teste avec des fleurs de chanvre. Hop, tac, tac, et voilà. Donc là c'est plein. C'est pas super compliqué à utiliser. Par contre, ayant trop l'habitude peut-être avec les sticky bricks et les bols un peu plus conséquents, j'ai eu quelques combustions parce que j'aspirais pas assez fort. En fait, il faut aspirer assez fort, approcher sa flamme progressivement et chercher le point de chauffe qui fait qu'on est de la vapeur et non de la fumée, puisque ici on parle de vaporisation et non de combustion. Ceci n'est pas une pipe. Sinon, revenons sur l'objet en lui-même, je le trouve plutôt joli. La prise en main, ça va, c'est sympa. Le long tube là refroidit bien la vapeur, parce qu'on a quand même un chemin qui est assez court de base, comme c'est un mini. Voilà, pas de goût de bois, une bonne saveur. Je vous fais la démo tout de suite. Hop, hop. Loupé. Mais j'ai une bonne saveur. Vraiment sympa. Là, c'est déjà mieux. J'ai pris une bonne taf. Au niveau saveur, c'est vraiment sympa. Par contre, je fais ce petit point chaud au milieu que je n'avais plus avec les sticky bricks. Mais je pense que c'est juste une question d'habitude. Il faut que je m'entraîne. Donc, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne plutôt bien. On a une vapeur qui est goûteuse, assez légère. On a un airflow très ouvert. Pas de petits trous d'airflow comme on peut retrouver sur la brique. Là vous avez un airflow. Normalement il y a un bouchon. Moi j'ai cassé le bouchon, mais je l'ouvrais jamais. Donc là on peut retrouver un airflow et ce petit trou d'évacuation qu'on n'a pas sur le Tetra. En tout cas, je tiens à big up Dynabox pour le prix. J'ai bien kiffé recevoir un vaporisateur gratuit. C'était le premier concours que je gagne. Donc il faut bien aspirer, hein, quand même bien aspirer, sinon on fait un point de combustion et là j'étais limite. Donc c'est des vaporisateurs qui ont une certaine précision, un certain de l'entraînement, hein, ça vient pas tout de suite. Et il faut bien aspirer, hein. Sinon on brûle. Voilà. Et ben voilà. Alors que dire, je ne sais pas le prix, donc le rapport qualité-prix, je m'avancerai pas là-dessus. En tout cas, c'est un bon petit vaporisateur que je valide pour ceux dont on aime le travail fait main. En plus, ça vient un peu moins loin que les États-Unis, donc on va dire que écologiquement parlant, c'est peut-être mieux. J'ai dit peut-être. Comment dire d'autre, que dire de plus? Non, franchement, c'est un bon petit vaporisateur, je valide, sans connaître le prix malheureusement. Si on est dans les alentours de 65 €, franchement, ça vaudrait le coup. Moi, c'est le prix que je lui donnerais, 65. Voilà, je vous mettrai toutes les informations supplémentaires sous la vidéo, dans la vidéo. Le lien vers le fabricant, le lien vers la vidéo de la fleur de chanvre que j'utilise dedans. Je vous mettrai tout ça dans la vidéo. Si je trouve le prix
Voilà, je vous mettrai aussi les fournisseurs du vaporisateur hors Dynabox, puisque vous avez un fournisseur en France ou deux. Voilà, je vous dis à bientôt, je l'espère. Veluma, bye bye.